Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes, en cette matinée du mercredi 29 mai. Ce matin, nous avons l'occasion d'accueillir notre invitée de ce matin. Elle est venue pour nous parler de la représentation historico-culturelle qui aura lieu ce samedi à travers des danses, des chants, des oreros et j'en passe des meilleurs. Yorana Here. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui t'écoutent? Alors, je suis donc Hawata Judith. Je fais partie d'un groupe de personnes qui s'est donné le nom de Vahono. Et je suis également institutrice à l'école Puna Veiplen. Pour ma classe cette année, on a créé une association qui porte le nom de Tetamano Puna. Alors Judith, est-ce que tu peux nous raconter justement ce que vous allez faire ce soir-là? Est-ce que tu peux nous parler du programme? Alors, nous sommes à J-4 aujourd'hui d'une représentation culturelle, historique, artistique que un groupe de personnes et plusieurs associations ont mis en œuvre depuis cela le mois de décembre. Donc une représentation culturelle, historico-artistique sur un personnage, mais surtout sur on veut mettre en œuvre des valeurs pour notre société actuelle à travers la vie de ce personnage qui est Tupaia. Alors, comme je le disais tantôt, le chapeau de cette troupe, c'est Vahono, qui n'est pas une association, c'est un groupement de personnes qui sont désireux de remettre en avant la culture, notre Hiro Atumu, mais pas seulement parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'elle dégage des valeurs qu'ils aimeraient bien remettre en avant pour pouvoir vivre dans notre société sainement. Donc, une troupe qui s'appelle Vahono, et il y a également deux associations qui travaillent avec des jeunes. Une première association qui s'appelle Tamanu Paea, dirigée par Taurere Gournak. Elle s'occupe plutôt de jeunes adolescents. Ensuite, il y a Tetamano Puna, dont je suis donc présidente, comme je me suis présentée, qui va plutôt agir auprès de jeunes enfants, plutôt dans à l'école primaire. Ensuite, dans ce groupe, pour la partie artistique, on a fait appel au talentueux groupe de Coco Tirao, Ahuturunui, plusieurs fois primé au Heiva, et également Natihiva qui est d'excellents artistes, nos arios de notre temps d'aujourd'hui. Donc voilà ce qui compose les personnes qui composent la mise en œuvre de ce travail qu'on va vous présenter ce week-end. Donc ensemble, vous allez chanter, vous allez danser l'histoire de Tupaia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit bout de son histoire? Alors, si je peux me permettre, avant de pouvoir parler du côté artistique qui va vous être présenté, j'aimerais mettre en avant le travail qui s'est déroulé en arrière-plan. C'est-à-dire que ce travail découle d'un travail de recherche de près de 2 ans, voire 3 ans de recherche, fait donc par le groupe Vahono. Alors, quand je parle place sur 3 années, en fait, toutes ces personnes qui ont démarré les recherches sur la vie de Tupaia sont déjà imprégnées
du travail, de notre culture, de notre histoire depuis maintenant 20 à 30 ans. Donc, c'est pas depuis décembre qu'il y a ce travail, c'est pas depuis 3 ans avec la recherche de l'histoire de notre Tupaya, mais c'est 20 ans, 30 ans d'amour pour notre histoire, notre patrimoine. Donc, pour en revenir donc à ce qui va se passer ce samedi, 1er juin, dans la salle de Manouiti, il s'agit en effet de ce que vous allez voir, c'est notre interprétation de la vie de Tupaya avant son départ pour la Nouvelle-Zélande. Et ce que vous allez ressentir, ce sont, c'est, comme je le disais tantôt, c'est tout ce travail de 30 années d'amour de ces personnes pour notre histoire à travers des valeurs que l'on a voulu transmettre, comme tu disais, dans des chants, dans des danses, dans des prestations scéniques orero, où il va y avoir quelque chose qui va ressortir de l'intérieur, c'est qui va être parlé. Il va y avoir des chants traditionnels qui vont être offerts et c'est l'essence même de qui nous sommes. C'est pas juste des chants traditionnels, des taravas, des orero, des taravas, des patoto. Non. On va ouvrir les pores de notre corps, de notre peau, et on va sentir. Ce sont nos chants traditionnels. C'est notre amour pour notre histoire, pour notre culture qui va être déployé ce soir-là. D'accord, merci Judith pour toutes ces précisions. En parlant de chant et en parlant de danse, vous aviez préparé combien de tableaux à donner ce soir-là? Alors, nous avons décliné cette représentation en 3 tableaux. Et alors, le premier tableau, il va partir sur Terahur Aotea, donc la création du monde. On est remonté très très loin, hein, puisque avec tout ce que je dis, les valeurs, notre histoire, voilà. Donc on va partir de ce temps, très reculé, ces temps immémoriaux. Et on va arriver sur un deuxième tableau qui est la vie de Tupaya. Voilà, le fruit de nos recherches. Et sur un troisième temps que l'on a appelé l'Anyakea, qui est en fait l'ouverture, le message délivré que le collectif a voulu délivrer pour les générations futures, basé sur ce que j'appelle les valeurs à transmettre. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la société, toute société, pas seulement la nôtre d'aujourd'hui, même celle d'auparavant, il ne faut pas qu'on se leurre non plus, mais toute société, celle d'aujourd'hui, a besoin de récupérer des valeurs. Ce troisième tableau sur l'Anyakea, le nom que porte ce tableau, c'est basé sur une découverte faite il y a 5 années maintenant sur la terre de Hawaï, fait par plusieurs scientifiques qui ont trouvé en fait un univers plus grand que celui qui avait déjà été trouvé auparavant. On va dire simplement, on sait qu'il y a notre galaxie, et il y a de cela 5 ans, un groupe d'astrophysiciens ont trouvé que en fait cette galaxie appartient à une autre galaxie dans une dimension plus grande. Ils ont appelé ça en français un multivers. Un multivers. Et comme cette découverte s'est faite sur la terre donc de Hawaï, et ils l'ont appelé l'Anyakea. L'Anyakea, qui est tout simplement le nom de Ra'iatea, traduit en hawaïen.
Donc, nous avons appelé ce troisième tableau l'Aniakea. C'est c'est un espoir. C'est un espoir pour c'est un message d'espoir pour que l'on a voulu intégrer dans ce troisième tableau pour finir, pour pouvoir anoblir ce travail et délivrer ce message. Alors là, ça n'engage peut-être que moi, mais je pense que je vais pas trop me tromper pour l'ensemble du groupe. On est tous conscients qu'aujourd'hui, il y a énormément de mots dans la société. Le message serait de repartir à la base de qui nous sommes, parce qu'on a toutes ces cultures qui se sont entassées sur notre culture polynésienne. On voudrait rattacher, ramener ceux qui vont venir ou ceux qui nous écoutent déjà, ceux qui vont pas être là ce soir-là ou ceux qui nous écoutent, eh bien, leur dire que on va garder le meilleur et dans notre histoire, il y avait des choses qui nous ont été enseignées par nos anciens et qu'il faut revenir aussi à ces bases-là, les bases de partage, les bases de se regarder les yeux dans les yeux, s'asseoir un peu, réfléchir, partager. La communauté est partagée. Je pense que dans notre société d'aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes adolescents, les jeunes adultes qui ont créé des familles, ils ont besoin de réapprendre des valeurs saines de partage. Donc la culture, le message, c'est que ce que nous ont transmis nos anciens, donc ce que l'on peut aller rechercher dans notre histoire, il y a des choses à garder qui vont nous faire du bien pour avancer, pour un futur, pour notre présent déjà, pour notre présent et pour le futur. Alors, comment dire? Oui, il y a une nouveauté, tout simplement. On a quand on chante un tarava, on a comme on s'entraîne pendant des mois et des mois, 2, 3 pour certaines troupes, et le texte, il nous parle à chaque fois, il rentre en nous, et le tarava, on se balance, et là, on s'est dit, nous ne sommes pas au Heiva, et pourquoi est-ce que on ne pourrait pas exprimer autrement ces mots qui nous font du bien, parce qu'elles nous racontent des choses qui nous font du bien. Donc on s'est dit, ben voilà, on n'est pas au Heiva, on n'a pas de personnes qui vont nous corriger ou nous dire non, ne faites pas ça. Et bien on s'est donné la liberté de pouvoir exprimer autrement qu'avec un balancement, et pourquoi pas se lever. Donc on a décidé de se lever, pourquoi pas danser. Eh bien ce soir-là, en effet, nous allons vous proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est le travail de combien de temps de répétition? Alors, nous avons démarré les répétitions à fin janvier, début février. Voilà. Fin janvier, début février, avec bien sûr, comme tout spectacle, depuis ces 3 dernières semaines, une accélération avec des entraînements journaliers. Petit repos dominical et voilà. Est-ce qu'il y a toujours des billets de disponibles? Alors, 89 700 815, il n'y en a plus beaucoup. Si vous voulez, c'est pas si vous voulez. Venez. On ne nous connaît pas dans le monde du Orero.
certains peut-être si certains sont connus avoir appartenu au groupe dans les Heiva pour les chants traditionnels. Les enfants qui dansent sont merveilleux. Les personnes qui ont conçu ce spectacle sont prodigieux. C'est la première fois que tout ce petit monde, avec ou sans expérience, propose quelque chose. Donc, venez avec plaisir, on vous attend et il n'y a que quelques places qui restent. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à inviter les autorités du pays? Alors, oui, bien sûr, parce que à différents niveaux, toutes les personnes qui composent ce collectif travaillent plus ou moins dans telle ou telle administration ou entreprise. Et la fierté qui en est ressortie de ce travail de longue haleine, chacun a voulu inviter son chef, son boss, à venir partager ce travail. Et bien entendu, pour tous, nous avons par exemple Mike qui a été notre chef de chant traditionnel, donc est très éclectique au niveau des invités. Ça peut être donc comme Mike, ce chef de chant traditionnel, comme monsieur le président du gouvernement, Edouard Fritsch, qu'on a tenu à inviter, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais ce spectacle est offert à la population aujourd'hui et on va l'offrir également en Nouvelle-Zélande pour l'événement, le grand événement que le gouvernement néo-zélandais prépare depuis 7 années aujourd'hui et qui va donc avoir une chute pendant les 4 mois entre septembre et décembre. Donc pendant 4 mois, le gouvernement néo-zélandais va commémorer ce contact entre les Maoris et les navigateurs européens. Tupaya a fait partie de l'équipage de l'Endeavour. Et bien entendu, on a invité plusieurs personnalités du gouvernement, monsieur le ministre de la Culture, madame Moana, madame la ministre de l'Éducation. Il y a également le directeur de la DG2E. On a tenu à inviter également. On a invité les personnes de Fanatea, qui sont chères à nos cœurs. Comme tonton Bruno, Tati Titine. J'invite donc pour les dernières places disponibles tous ceux qui nous entendent à venir samedi 1er juin à la salle Manouiti. La représentation démarre à 19h. Nous avons tenu à ce que ce spectacle touche le plus possible de personnes et il est au prix de 1000 francs. Vraiment, c'est vraiment pour transmettre ce message du Laniakea, du Tuia, de l'héritage commun de ces 250 années qui viennent de se passer. Voilà, 1000 francs pour venir voir des gentilles petites personnes qui aiment leur histoire, pas seulement, qui aiment faire du bien pour aujourd'hui et qui regardent vers le haut pour demain. Donc voilà, dépêchez-vous, il ne vous reste pas beaucoup de billets. Rappelle le numéro qu'il faut appeler pour les billets.
89 700 815. Donc c'est moi, c'est Judith que vous aurez pour avoir les dernières places. Voilà, ben Judith, on s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un petit dernier mot à faire passer ou des remerciements à faire passer? Merci pour ça. En effet, je vais remercier Aveho, Joël Tepoiri, qui a su tirer profit de 2 années d'enseignement pour écrire ces textes merveilleux que vous allez entendre ce soir-là. Il a participé à l'écriture également Yasmina Tomiho, qui a été une mère pour beaucoup d'entre les Polynésiens et dans ce groupe également. Théo également, voilà, qui nous a permis d'avoir une vision du Laniakea, donc qui nous a tiré vers le haut, plus loin, pour apprécier aujourd'hui et pour tirer vers le futur. J'aimerais tous les autres membres du groupe Va'ahono, comme Paul, qui a été également qui a écrit des textes, qui a fait sortir des compositions, toutes les petites mains de Va'ahono qui ont vraiment été magnifiques tout ce temps. Ensuite, il y a la force tranquille et apaisante de Here, de notre chef de danse Here, qui a su tenir d'une main de fer dans un gant de velours toutes ces filles. Ensuite, il y a John qui a été là pour parfaire la musicalité qui va vous être délivrée ce soir-là, les petites mains pour le ma'a pendant nos entraînements, enfin voilà, remercier la troupe, voilà ce que je voulais faire en remerciement. D'accord, ben Judith, nous, Hiti FM, on vous remercie, toi et Joël, d'être passés sur nos ondes pour parler de votre magnifique spectacle que vous allez offrir ce samedi. On espère qu'il y aura du monde pour venir s'imprégner encore de cette culture qu'on a tendance à oublier ces temps-ci. Et ben, nous aussi également, on vous remercie, chers auditeurs et internautes, de nous être fidèles. Profitez, les amis, du jour férié de demain. On se donne rendez-vous vendredi, même heure, même place. Bonne journée sur les ondes de Hiti FM. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.